Salut tout le monde. On espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Aujourd'hui, on va bosser les jeux de jambes aussi bien dans les arts martiaux que dans le freerun. C'est parti. On y va. Dans les arts martiaux, le freerun, les acrobaties martiales, il y a une chose importante, c'est les techniques de jambes. Il est important de réussir à dissocier les jambes du haut du corps pour pouvoir, lors de vos acrobaties, réussir à placer les techniques que vous voulez. Un coup de pied au final, lors d'un papillon brille par exemple, ce genre de choses, le seul moyen d'y arriver, c'est de dissocier complètement votre jambe du reste du corps. Si pour lancer la jambe, vous êtes obligé de tourner tout le corps, ça veut dire qu'à toutes vos techniques, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Si pour faire un circulaire, vous êtes obligé de bouger tout le corps, votre coup de pied ne sera pas bon. On doit d'abord pivoter le bassin et envoyer la jambe juste après. C'est aussi valable dans les arts martiaux que dans les acrobaties. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse des vidéos en mode Link, dites-le en commentaire. Comment je dois réagir à ça? Je ne sais pas. Et ben, donc, mettez ça en commentaire et on verra si on en fait. Du coup, il y a des chances. On attend vos avis sur ça. Bien, je vais vous donner 3 exercices à faire pour pouvoir réussir à dissocier complètement vos jambes du reste de votre corps. Il va s'agir de ce qu'on appelle en arts martiaux des levées de talons. Donc, vous devez placer votre corps parfaitement droit, comme ça, vous voyez, parfaitement droit. Laissez les jambes tendues et vous placerez vos bras de cette façon en levant la jambe qui est derrière. Voilà, votre corps doit rester parfaitement droit. Il ne doit pas bouger. Si vos bras ne bougent pas, c'est que le haut du corps ne bouge pas. D'accord? Et vous faites ça une dizaine de fois. Ce sera très bien. Alors la hauteur compte pas forcément, vous n'êtes pas obligé de lever très haut. Ce qui compte, c'est que les jambes restent tendues et que le corps ne bouge pas. Petit à petit, vous lèverez de plus en plus haut et ça vous donnera de meilleures techniques. Vous faites ça jambe droite, jambe gauche, 10, 20 fois. Il n'y a pas de problème. Allez-y, faites-vous plaisir. Les erreurs qu'on va voir au début, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on va voir des gens qui vont pencher leur corps en essayant de lever la jambe plus haut. Ça, c'est pas bon. Le deuxième point, c'est les jambes qui vont rester pliées. Donc essayez de garder votre jambe tendue et de ne pas arrondir le dos. De laisser le dos droit. Et là, ce sera bon. Exercice numéro 2. On a commencé à lever la jambe de façon droite. Dans le deuxième exercice, on va lever la jambe de façon circulaire. D'accord? De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Imaginez que vous avez un obstacle devant. Vous devez passer au-dessus de cet obstacle. Par exemple, mon obstacle, c'est Bruce et son épée. Regardez. Tiens, viens. Voilà. Par exemple, j'ai cette configuration-là en face de moi. L'idée, c'est de passer la jambe au-dessus de l'obstacle qui est devant. D'accord? Merci, petit chou. Alors, dans cet exercice, essayez de faire des cercles de plus en plus larges. Des petits cercles au départ. Servez-vous de votre bassin, le bassin peut bouger, c'est lui qui va vous donner l'élan. Faites des cercles de plus en plus larges jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'à la main. D'accord? Voilà, et là, vous saurez que c'est bon. C'est ce qu'on appelle le coup de pied extérieur. Gardez la jambe tendue. La jambe d'appui, si elle est un peu pliée, c'est pas grave, mais c'est mieux si elle est tendue aussi. D'accord? Et là, vous placez. Et là, vous placez les deux jambes tendues. Et vous faites votre mouvement et vous remettez la jambe derrière. Voilà. Et là, ce sera bon. Exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est la même chose que l'exercice... Je bafouille complètement. L'exercice numéro 3, c'est la même chose que l'exercice précédent, mais dans l'autre sens. Donc là, on a fait la jambe coup de pied extérieur, on le fait dans l'autre sens. D'accord? On place toujours ses bras, qui ne doivent pas bouger, et on referme, et on enchaîne. C'est pas grave si vous ne levez pas haut, c'est pas ça qui compte. Et 2, et 3, on remet derrière, et 4, et 5, on remet bien la jambe derrière, et 6, regarde le côté, et 7, et 8, et 9, et 10. Et vous en enchaînez une dizaine comme ça, voire une vingtaine. Petite variante de profil. On met la main et vous envoyez la jambe vers l'avant. En redescendant, ça vous fait un demi-tour et vous enchaînez avec l'autre jambe. D'accord? N'oubliez pas de faire les deux côtés à chaque fois. Kung Fu. Les techniques d'arts martiaux comme celle-ci ne peuvent pas se faire si vous n'êtes pas capable de dissocier votre jambe du reste du corps. Avant de faire ce genre d'exercice, pensez surtout à vous échauffer, à vous assouplir un peu pour être sûr que la jambe puisse se lever tranquillement sans vous déchirer. Sinon vous allez vous faire
Un claquage. Oh. Lorsque vous réalisez ces mouvements et que vous commencez à être à l'aise, essayez de redescendre la jambe plus vite qu'elle est montée. Si je prends l'exemple du lever de talon tout simple, celui-ci, la jambe monte et elle redescend plus vite. Une fois que vous serez à l'aise, vous verrez, vous aurez un meilleur résultat par la suite lorsque vous voudrez faire vos acrobaties ou vos techniques martiales. Exercice numéro 4. Oh, la fond dedans là, j'adore. Check. Je vais vous rajouter une 4e technique qui va vous aider à vous améliorer dans vos techniques d'acrobatie de type papillon vrille. Vous savez, quand on envoie la jambe vraiment au dernier moment après avoir fait l'acrobatie. C'est genre ça donne vraiment du style dans les acrobaties martiales et vraiment j'adore ça. Vous vous mettez en position, pieds joints, ce sera mieux de cette façon. Et vous allez envoyer les bras en l'air en envoyant la jambe derrière. Tendu. Et on envoie. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Ça vous habitue à ce que la jambe se retrouve vraiment en arrière pour vos frappes aussi bien circulaires qu'acrobatie martiale. On espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Essayez de réaliser ça sur plusieurs semaines, sur un mois. Faites une vingtaine de chaque jambe. Vous pouvez faire ça 2 fois. D'accord? Pensez bien à vous échauffer, à vous assouplir. Et lancez-vous à ces exercices. Respirez à chaque mouvement. On respire. On respire. On respire. Vous en faites 20 de chaque. Jambe gauche, jambe droite. Vous faites ça 2, voire 3 fois si vous êtes en forme pendant un mois. Vous allez voir après, vous pourrez complètement dissocier votre jambe du reste de votre corps pour faire absolument ce que vous voulez. Pensez à vous abonner, activez la cloche, parce que sinon ça ne sert à rien, vous n'aurez pas une dernière notification, vous ne saurez pas quand est-ce qu'on met des vidéos qui ne sont pas prévues. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. On attend tous vos avis en dessous là, en commentaire. On en attend un max sur ce que vous voulez. Je vais y arriver. Sur ce que vous voulez voir. Si vous voulez que je continue de vous donner des conseils qui ne sont pas directement liés au freerun mais qui améliorera votre style, n'hésitez pas à le dire. Donnez tout ça en commentaire. Si vous voulez les vidéos sur ligne, comme vous a dit Bruce, c'est ça, il a envie de faire une vidéo là-dessus, bah faites les propositions. Quel type de vidéo vous voulez? Vous voulez qu'il court en faisant du parcours, du freerun? Vous voulez que ce soit des techniques d'armes? Dites-nous tout ça et on vous réalisera ça, d'accord? À bientôt tout le monde!